Bonjour à tous, cette vidéo permet d'introduire la notion d'aire, l'aire d'une figure. Alors tout d'abord, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que c'est que l'aire d'une figure? Eh bien tout simplement, l'aire d'une figure, c'est la place qu'elle occupe. C'est-à-dire que si une figure occupe plus de place qu'une autre, eh bien on dira qu'elle a une aire plus grande. Et à l'inverse, si une figure occupe moins de place qu'une autre, on dira qu'elle a une aire plus petite. Prenons l'exemple sur le tableau qui se trouve dans le fond de la salle 116 au collège. Vous avez ici un tableau qui est représenté avec la porte du fond de la salle, et puis chaque partie du tableau peut se replier pour former un tableau blanc. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est placé d'habitude. Quand j'ouvre le tableau, je m'aperçois qu'en fait c'est un tableau en 3 morceaux, 2 parties latérales, à gauche et à droite, et puis une partie centrale. Eh bien il est très facile de se rendre compte que cette partie du tableau occupe moins de place que cette partie du tableau, la partie centrale. Donc on dit que la partie centrale a une aire qui est plus grande que la partie de gauche, ou que la partie de droite d'ailleurs. Mais quand on replie le tableau, quelque chose qui est intéressant, c'est que eh bien, les deux parties latérales vont venir se réunir pour recouvrir intégralement la partie centrale. On peut donc dire que d'une part, la partie centrale a une aire qui est plus grande que chacune des parties latérales, mais on peut surtout dire que la partie centrale a une aire qui est double de celle des parties latérales. Eh bien, on va définir une unité d'aire, que je vais appeler UA, comme étant l'aire de la partie gauche du tableau. Bien évidemment, la partie de droite a une aire qui est identique, donc une unité d'aire. Mais quand je referme, je me rends compte que la partie centrale a une aire qui sera elle égale à 2 unités d'aire. J'ai ainsi pu passer de la comparaison des aires à des mesures d'aire. Je me suis pris une unité et j'essaie de déterminer le nombre d'unités d'air qu'il y a dans une plus grande surface, dans une plus grande figure. Alors on pourrait continuer ce travail en se disant, bah tiens, étant donné que maintenant je connais mon unité d'air, qui est l'aire d'une partie du tableau, est-ce que je pourrais essayer de mesurer l'aire de tout le mur du fond de la salle? Alors pour ça, il nous faut quelques dimensions. Je sais que le tableau de gauche mesure 100 cm sur 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre par 1 mètre. Et puis je sais que la salle mesure 600 cm de longueur et 250 cm de hauteur. La question c'est combien de fois je peux mettre un petit tableau dans l'ensemble du mur. Combien je vais devoir utiliser de carrés de 1 mètre de côté pour recouvrir intégralement le mur du fond. Je vous laisse y réfléchir quelques instants, tu vas pouvoir appuyer sur pause pour réfléchir, mais si tu as un petit peu de difficulté, eh bien je te conseille d'attendre un petit peu, il y a un indice qui va arriver juste après. Donc tu peux maintenant cliquer sur pause. Voilà, tu as réfléchi, peut-être as-tu trouvé la réponse, mais peut-être as-tu besoin d'un indice. Le voici. Si je prends un carré jaune qui correspond à un tableau de gauche, la question que je me pose, c'est combien de fois je vais pouvoir appliquer mon carré jaune pour pouvoir recouvrir intégralement le mur. Donc je peux en mettre un ici, je vais en mettre un deuxième à côté, un troisième à côté, etc. Puis première question, combien je vais pouvoir mettre de carrés jaunes de 1 mètre de longueur, de 100 cm de longueur, ici sur toute cette première partie, cette première épaisseur de carré jaune. Une fois que tu as trouvé ça, eh bien là j'ai fait ma première rangée, je me pose la question, hop, je vais pouvoir en faire une deuxième rangée au-dessus. Une deuxième, hop, hop, je vais pouvoir mettre un certain nombre de carrés au-dessus aussi. Et puis une fois que j'ai mis ma deuxième rangée de carrés, est-ce que je peux encore en mettre une troisième? Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je te laisse réfléchir encore un petit peu, tu peux cliquer sur pause. Alors si tu n'as toujours pas trouvé, on va enlever le carré jaune et puis je vais te montrer un quadrillage. C'est-à-dire que j'ai reproduit sur le mur
un quadrillage avec des carrés de 100 cm de côté. Ainsi, je vais pouvoir compter le nombre d'unités d'air nécessaires pour recouvrir tout le mur. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5 et 6, évidemment, puisque dans 600 cm, je peux mettre 6 fois 100 cm. Donc j'ai une rangée de 6, une deuxième rangée de 6 qui me fait que là j'ai déjà utilisé 12 unités d'air. Et puis il me reste cette rangée ici qui est moins haute, mais qui en fait n'est pas trop compliquée puisque vous avez vu ici la hauteur du mur c'est 250 cm. Donc j'ai déjà 100 ici puis 100 ici, ce qui fait qu'il me reste 50 cm de hauteur, c'est-à-dire la moitié d'une unité d'air. Et donc cette demi-unité d'air plus cette demi-unité d'air, ça fait une 13e unité d'air, puis ici une 14e et enfin ici une 15e. Je peux donc dire que l'air du mur est égal à 15 unités d'air. Je vais pouvoir utiliser 15 tableaux latéraux pour recouvrir intégralement le mur.